Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter des exercices du chapitre 11, mais uniquement la partie 1 sur le prisme droit. Pour l'exercice 1, vous avez le patron d'un cube avec les différentes faces de couleurs. Donc vous devez déterminer ici en perspective cavalière quel cube correspond à ce patron. Donc ce que je vous propose, vous pouvez vous-même redessiner ce patron avec les couleurs, le découper, vous obtenez donc le cube et vous pouvez vérifier si les couleurs correspondent. Donc moi, je l'ai fait grâce à mon cube que j'utilise et donc j'ai remis les couleurs en fonction de notre patron. Pour le cube 1 ici, on a le jaune un peu plus foncé, donc qui moi correspond à du orange, et vous avez le bleu à côté. On est bien identique au cube 1 et le vert au-dessus. Donc le cube 1 est correct, correspond au patron que l'on voit juste au-dessus. Pour le cube 2, donc on a le vert au-dessus, le jaune sur le côté. On a du rose alors qu'ici on a réellement du marron. Donc le cube 2 ne fonctionne pas. Pour le cube 3, on a le marron à l'avant, le jaune clair sur le côté, le rose au-dessus. C'est bien ce que l'on obtient ici. On peut l'entourer. Cube 4, on a le bleu à l'avant, le jaune clair sur le côté, mais on a le vert normalement. Ici, on a du marron. Et le marron est sur le côté, donc on ne peut pas l'obtenir. Pour le cube 5, le rose en avant, le vert sur le côté, et on peut voir qu'on n'a pas de vert du tout à côté du rose. Ce sont les bases opposées. On ne peut pas obtenir le cube 5. Et pour le dernier, jaune à l'avant, vert sur le côté et bleu au-dessus. Donc il est correct. Vous pouvez aussi regarder le fichier exercice 1 que j'ai fait sur GeoGebra qui vous permet d'avoir le cube avec les couleurs et de pouvoir le tourner sur ordinateur. Pour l'exercice 2 ici, vous avez 3 solides différents en perspective cavalière. Là, c'est pour remémorer le vocabulaire face, arrête, sommet. Donc pour le premier, on vous demande le nombre de faces. On en a une à l'avant, une petite à l'arrière, deux sur les côtés et les deux bases. Donc on a 6 faces au total. Pour le nombre d'arêtes, on compte les arêtes que l'on a là, donc 4 et 4 pour les deux bases. Et on a 4 autres sur les faces latérales et on obtient 12. Pour le sommet, on en compte 4 pour chaque base, donc 8 sommets. Pour la question B, ici, donc on a combien de faces? Donc on a nos deux bases et ensuite on a 6 faces latérales qui sont des rectangles, donc on obtient 8 faces. Donc pour les arêtes, on en trouve 6 pour nos deux bases et on en a 6 ici au niveau de nos faces latérales, donc on obtient 18 arêtes. Et on regarde ici le nombre de sommets, on a 6 pour chacune des bases, donc on obtient 12. Pour le dernier, donc on vous demande toujours le nombre de faces, donc ici on en a 7. Pour le nombre d'arêtes, 12. Et pour les sommets, 10. Donc passons maintenant à l'exercice 3. Vous avez un prisme droit en perspective cavalière ici. Et on vous demande, dans un premier temps, la nature du quadrilatère EFIJ. Donc c'est la face ici hachurée en bleu et un prisme droit. Ces bases donc, sont superposables et ces faces latérales sont des rectangles. Donc on peut noter que EFIJ est
ta rectangle. Pour le point 2, on vous demande une arête parallèle à FG. FG, donc c'est cette arête-là. Donc on vient de dire que les faces latérales sont des rectangles. Donc vous avez ici IH qui est parallèle à FG, car on est ici dans un rectangle. Donc on peut noter que FG est parallèle à IH. Donc question 3, on vous demande de donner les arêtes parallèles à AD, qui est ici en vert. Donc AD, on a dit tout à l'heure, on a des rectangles comme face latérale. Donc AD est parallèle à BC. AD est aussi parallèle à EJ. EJ est lui-même parallèle à FI, donc AD est parallèle à FI. Et FI est lui-même parallèle à GH, donc AD est parallèle à GH. Donc pour la question 4, on nous demande deux arêtes perpendiculaires à BC. Donc on a vu tout à l'heure que les faces latérales étaient des rectangles. Donc on peut dire que BC est perpendiculaire à BG. On sait aussi que BC est perpendiculaire à CH. BC est perpendiculaire à AB. Et le dernier, BC, est perpendiculaire à DC. On vous demande aussi deux arêtes perpendiculaires à EF. EF que l'on a ici. On peut dire que EF est perpendiculaire à FI. Et que EF est perpendiculaire à EJ. Et pour la dernière question, on vous demande de nommer les bases de ce prisme droit et de donner la nature. Donc, je rappelle tout à l'heure, ici on a toutes nos faces latérales. Donc, nos bases, ça va être EFGBA et DJIHC. Donc, les bases sont EFGBA et IHCDJ. Donc vous pouvez les nommer comme vous voulez, mais il faut que les lettres soient dans le même ordre. Et donc ces bases ont 5 côtés, on appelle ça des pentagones. Donc, ces bases sont des pentagones. Et on a fini l'exercice 3. Donc passons maintenant à la correction de l'exercice 4. Dans cet exercice, on vous demande de représenter en perspective cavalière ces prismes droits. Donc ici, on voit que l'on a une base. On va devoir reproduire la base identiquement ici et reproduire la hauteur de ce prisme grâce à ces pointillés. Donc lorsque l'on a des pointillés, ce sont les arêtes que l'on ne voit pas. Et lorsque l'on a des traits pleins, c'est les arêtes qu'on voit. Donc celui-ci représente à peu près ce prisme droit. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a des arêtes que l'on ne voit pas. Donc celle qui en a ici, on ne la voit pas. On la trace donc en pointillé. Donc ici, on va devoir tracer donc avec la même hauteur. Donc on a 3 carreaux. On va avoir 3 carreaux ici. 3 carreaux à l'arrière. Donc on va relier ici avec des pointillés.
ici aussi, on ne les voit pas. Et il nous reste la deuxième base et la dernière arête. Donc je vous demande d'utiliser la règle. Là, je ne peux pas. Donc ici, pareil, un deuxième prisme droit. Donc on sait que les faces latérales sont des rectangles. Ici, ce n'est pas rectangle, donc on peut donc déterminer que c'est notre base, qui est donc en arrière-plan grâce au pointillé. Donc on va pouvoir tracer ici la parallèle à ce segment-là, donc qui va être positionné juste ici. On peut relier ces deux sommets en triplat, on le verra. Ensuite, donc, ce segment-là correspond à celui-ci. Donc, pour pouvoir tracer là, on va déterminer ici un côté de notre base. L'autre côté ici. Et le dernier côté de la base. On relie donc tous les sommets. Voilà. Et on peut voir les arêtes que l'on ne voit pas qui restent en pointillé et les autres en trait plein. Maintenant, passons à la correction de l'exercice 5 qui est facultatif. Donc, pour cet exercice 5, on doit citer deux faces parallèles, ici. Donc, deux faces parallèles, on sait que nos deux bases sont forcément parallèles. Donc, AB, CDE est parallèle à FG, H, I, J. Nous devons ensuite citer deux faces perpendiculaires à la face ABCDE. Donc ABCDE est perpendiculaire, donc ABCDE c'est cette face-ci. Et elle sera forcément perpendiculaire à ABGF, mais aussi à BCHG, ainsi que CHID. Ensuite est aussi perpendiculaire à EDIJ. Et pour le dernier, ABCDE est perpendiculaire à AEJF. On peut déterminer que la base est perpendiculaire à toutes les faces latérales, étant donné que nous avons ici un rectangle. Donc ED va être perpendiculaire à EJ. Et pour le dernier, on doit représenter en grandeur la face BCHG. Donc c'est la face que l'on a ici, en orange. On sait donc que la hauteur de ce prisme est de 3 cm, que la largeur est de BC. Donc on va devoir tracer un rectangle. Toutes les faces du prisme, faces latérales du prisme sont des rectangles, avec 2 cm de largeur et 3 cm de hauteur. On obtient ce schéma-là. Passons maintenant à l'exercice 6. Et ici, on vous donne un prisme droit, un patron. Et on doit déterminer les mesures manquantes de ce patron. Vous voyez bien ici, on a notre face qui est un tout petit peu coloriée, donc qui correspond à cette face-là. Donc, la face que l'on a ici va forcément correspondre à celle-ci. Donc on a bien 6 cm ici, 5 cm là. Ça va être la même chose de l'autre côté.
6 cm, on va obtenir 6 cm là aussi, 5 cm, 5 également ici. Pour que ce segment-là se colle correctement à celui-ci, on obtient 5 cm. La même remarque ici. Ensuite, ce segment-là va être replié sur ce segment-ci, donc 6 cm, et la hauteur est de 4 cm. Donc maintenant pour la correction de l'exercice 7, vous avez un parallélépipède rectangle ici, on vous donne les mesures indiquées et on vous demande de tracer le patron de ce pavé droit. Donc le patron est ici. Donc il faut penser à déplier toutes les faces que vous avez juste ici. Donc là et là, ce sont les faces que vous avez en vert. Ici, ici en jaune et là en bleu. Je vous laisserai regarder la correction plus précisément avec toutes les dimensions sur Illico. Et pour le dernier exercice, donc pour l'exercice 8, on vous demande de dessiner deux patrons différents d'un cube et deux patrons différents d'un parallélépipède rectangle de dimension 6, 4 et 2 cm. Donc je vais vous proposer plus de deux patrons différents pour que chacun puisse faire correctement sa correction. Et voici donc les 11 patrons possibles pour un cube. Vous pouvez aller sur ce site internet qui vous montre comment on déplie certains de ces patrons là. Et pour le deuxième, pour le parallélépipède rectangle, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. Donc à vous de bien voir qu'on a deux faces de chaque couleur et de même dimension. Et vous devriez trouver vos deux patrons parmi tous ces 54 patrons disponibles. Donc j'ai fini pour la correction de la partie 1 des exercices de ce chapitre sur les prismes. Je ferai une vidéo suivante pour les cylindres. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.